Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile étendu, on espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir, ou plutôt redécouvrir, un petit ensemble vintage avec la série DF100 de Denon sortie il y a plus de 25 ans, à la toute fin des années 90. Et nous allons répondre à une question que vous vous posez probablement, que vaut cet ensemble en 2026, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Inutile de préciser que Denon n'a pas sponsorisé cette vidéo, et avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne, ça fait toujours plaisir et surtout ça soutient notre travail. Allez, c'est parti. Bon, normalement, Denon est une marque qui vous est familière, et nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Mais ce qui nous intéresse précisément aujourd'hui, c'est une époque charnière de la fin des années 90, où le paysage de la hi-fi grand public commence à se transformer avec la démocratisation des micro-chaînes hi-fi. Alors le concept à l'époque, il est génial. Mais malheureusement, comme toujours quand un nouveau concept se démocratise, on se retrouve avec beaucoup de merguez vendus, y compris par les grands noms du secteur. Et c'est à ce moment que Denon et d'autres constructeurs se sont mis en quête de proposer des éléments séparés, très compacts, les rendant facilement intégrables chez les clients, tout en essayant de faire le moins de compromis possible sur la qualité de restitution. Et c'est comme ça que sont arrivés sur le marché de micro-chaînes à éléments séparés haut de gamme, comme par exemple l'exceptionnelle et iconique série Music Link chez Marantz, qui au passage vaut aujourd'hui une fortune et que j'adorerais tester. Du coup, si vous êtes propriétaire d'un tel ensemble, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Ou encore la plus raisonnable série DF88 chez Denon, qui a précédé la série DF100 que nous allons découvrir aujourd'hui. Et nous avons la chance de vous présenter la gamme au quasi complet avec l'amplificateur intégré DRA F100, le lecteur CD DCD F100 et le lecteur cassette DRR F100. Il nous manque seulement le lecteur MD qui était vendu à part à l'époque. Et sans plus attendre et sans transition, enfin si une petite transition, commençons par un petit tour d'horizon de l'amplificateur intégré. Le Denon DRA F100 est un amplificateur intégré de 4,1 kg disposant de cette iconique façade en aluminium champagne typique des années 90 chez Denon et franchement encore aujourd'hui ça reste super classe. On retrouve tout à droite un potentiomètre de volume analogique motorisé en aluminium, des correcteurs de tonalité graves et aigus ainsi que plusieurs boutons permettant de s'affranchir de la télécommande et de piloter les fonctions de base de l'amplificateur. Sur la partie gauche, on dispose d'une sortie casque au format 3,5 mm et un bouton d'alimentation surmonté d'un récepteur infrarouge pour la télécommande. Et n'oublions pas en partie centrale supérieure le large écran qui, une fois l'unité mise hors tension, affiche en permanence l'heure car cet ensemble peut aussi être utilisé comme réveil avec même une fonction snooze. Ça fait quand même un réveil de luxe. À l'arrière, Denon a doté son petit amplificateur intégré d'une véritable armada d'entrées RCA avec tout d'abord une entrée phono compatible avec les cellules MM, une entrée CD, une entrée auxiliaire pour, je cite, être paré pour l'avenir, une entrée et sortie tape et une autre entrée et sortie RCA pour un lecteur MD. Et oui, on est dans les années 90, on va pas déconner non plus. On retrouve également des entrées antennes FM et AM, deux prises système connector pour piloter les appareils de la gamme couplées à une prise secteur esclave commandée pour alimenter un lecteur CD par exemple, et pour terminer, deux sorties haut-parleurs pleine taille utilisant des borniers Abyss compatibles avec des fiches bananes, ce qui est plutôt rare à l'époque sur ce genre de produit. Sous le capot, on découvre une conception en deux étages, assez, comment dire, dense, mais finalement très proche de ce que l'on pouvait retrouver dans un amplificateur traditionnel de cette époque. L'étage inférieur est principalement dédié sur sa partie gauche à l'alimentation linéaire ainsi qu'au circuit de protection. Il utilise un transformateur EI plutôt généreux pour une micro-chaîne permettant de générer plusieurs rails d'alimentation distincts afin d'alimenter séparément les différentes sections de l'appareil. Sur la partie droite de
cette même carte, on retrouve la section préamplificatrice, reposant notamment sur une puce de sélection de sources LC7821, plutôt qualitatif pour un appareil de ce format. Un étage phono basé sur une architecture intégrée, combinant un circuit dédié et un amplificateur opérationnel, un circuit de correction de tonalité qui est intégré directement dans la boucle principale du signal, et la gestion du volume confiée ici à un potentiomètre logarithmique analogique motorisé. Au-dessus de la section préamplificatrice du DRA F100, Denon a intégré sur un PCB séparé toute la circuiterie du tuner FM et AM. Ce dernier est piloté par un contrôleur numérique et est compatible RDS avec l'affichage des informations comme le nom des stations ou le radiotexte. On dispose également d'une fonction pouvant enregistrer jusqu'à 40 stations dans sa mémoire interne. Et pour l'époque, clairement, c'est la classe. Pour terminer avec les entrailles de cet amplificateur, et là où la conception interne du Denon DRA F100 se démarque vraiment, c'est au niveau de son étage de puissance. On retrouve ici une amplification en classe AB indépendante reposant sur deux paires de transistors discrets B1559 et D2389 montés en configuration push-pull complémentaire et fixés sur un radiateur en aluminium assez imposant. Et mine de rien, dans un appareil de ce format, c'est pas la solution de la facilité. Cet étage est alimenté par un rail dédié disposant d'une capacité de filtrage assurée par deux condensateurs SHL de 4700 microfarads chacun sous 50 volts permettant au DRA F100 de délivrer une puissance vertigineuse annoncée de 2 fois 30 watts sous 4 ohms à 1 kHz ou encore 2 fois 21 watts sous 6 ohms toujours à 1 kHz. Attention donc, cela reste un amplificateur compact, il faudra privilégier des enceintes au rendement élevé et à l'impédance stable pour en tirer le meilleur et ne pas voir partir en fumée vos enceintes. Le DRA F100 était enfin livré à l'époque avec sa documentation technique, 2 antennes pour la radio et une splendide télécommande plus proche d'une calculatrice scientifique tellement elle est peu ergonomique. Trouver une touche spécifique est ici un parcours du combattant. Voilà ce que nous pouvions vous dire sur l'aspect technique de cet amplificateur et il est temps de passer au lecteur CD. Le DCD F100 est un lecteur de 2,7 kg reprenant le même format que l'amplificateur avec le même écran central. Quelques boutons de commande à droite et un tiroir en plastique d'une qualité correcte pour ce type de produit. A noter qu'il n'y a pas ici de récepteur infrarouge, ce qui compliquera son utilisation avec autre chose qu'un ampli DRA F100. À l'arrière, la connectique est composée d'une sortie RCA, une sortie optique et la fameuse prise System Connector pour le pilotage de l'unité depuis l'amplificateur, ainsi qu'une prise d'alimentation pour alimenter un autre élément en cascade. À l'intérieur, le DCD F100 est constitué de 2 cartes et d'un petit transformateur EI sortant les différents rails de tension linéaire indépendants nécessaires pour la section analogique et numérique. La carte principale est surtout composée de circuits d'alimentation locale et s'occupe également de la circuiterie logique et du traitement des signaux numériques venant du drive avant d'attaquer le DAC. A noter que la majorité des circuits de traitement numérique ne sont pas visibles sur cette face et sont montés en surface à l'arrière de la carte principale que nous n'avons pas démonté parce qu'on avait un peu la flemme et puis que cette vidéo allait faire sinon 3 heures. Mais rassurez-vous, une seconde carte fille juste derrière les sorties RCA, nettement plus accessible, rassemble des choses bien plus intéressantes et notamment l'étage de conversion numérique analogique basé sur une puce SM5871AN du fabricant Nippon Precision Circuit. Ce chipset intègre plusieurs fonctions, un DAC Delta Sigma stéréo 1 bit compatible 16 bits 44,1 kHz, un filtre numérique avec suréchantillonnage x8 et une partie du traitement numérique de logique. Derrière cette puce, on retrouve deux amplificateurs opérationnels JRC4558DD associés à un réseau de résistance et de condensateurs assurant la conversion courant-tension en sortie de DAC, le filtrage passe-bas analogique destiné à supprimer les résidus haute fréquence liés au bruit de quantification du delta sigma et l'adaptation d'impédance avant les sorties RCA. Terminons notre tour du DCD F100 avec la mécanique de lecture qui est ici majoritairement fabriquée en plastique et de qualité correcte. La lecture est ici confiée à un bloc optique Sony KSS 213 très fiable et extrêmement répandu à l'époque dans ce genre de lecteur et en dessous de celui-ci toute la circuiterie de contrôle et d'alimentation du laser. Nous sommes ici sur une architecture typique de la fin des années 90 pour un lecteur CD de cette gamme avec un niveau de performance correct et adapté au standard CD. Il permet une réponse en fréquence comprise entre 4 et 20 MHz et un rapport signal-bruit de 102 dB. Il était livré avec sa documentation technique, un câble RCA ainsi qu'un câble jack 3,5 mm pour le contrôle de l'unité au travers du DRA F100. Et il est temps de passer à la pièce maîtresse avec le DRR F100.
C'est un peu grâce à lui que ce test a vu le jour. Le lecteur à cassette DRR F100 de 2,9 kg reprend ici exactement le même design que le lecteur CD, avec la particularité de disposer d'un tiroir semblable à celui du lecteur CD pour l'insertion de la cassette, avec en dessous de celui-ci un large écran et tous ses boutons de contrôle, et perso je le trouve incroyable en termes de style. Bof. La connectique est ici très classique, avec une sortie et une entrée RCA pour l'enregistrement d'une source externe, une prise système connector, car ici aussi il n'y a pas de récepteur infrarouge embarqué, et une prise d'alimentation pour alimenter une lampe de chevet par exemple. À l'intérieur, on retrouve une conception soignée sur 3 cartes, avec sur la partie gauche, la première carte dédiée à l'alimentation et au contrôle du deck. Elle est pilotée par une alimentation linéaire, basée ici aussi sur un petit transformateur EI, permettant une séparation des rails d'alimentation pour la mécanique et la partie signal. Le deck a chargement horizontal, permettant de réduire les vibrations en cours de lecture, et pour sa part piloté par un contrôleur central et utilise une architecture une tête classique en ferrite laminée, combinant la lecture et l'enregistrement, et compatible auto-reverse. La mécanique est ici entraînée par un seul moteur DC à balai à régulation électronique externe de marque Mabuchi Motor. Et petite pointe de luxe, nous retrouvons un double cabestan chargé de stabiliser la bande en cours de lecture de part et d'autre de la tête. Bon, les deux cabestans sont entraînés par le même moteur, mais sur un appareil de ce type, c'est vraiment pas mal. Une deuxième carte placée à la verticale derrière le deck est utilisée pour les sorties analogiques. On retrouve en premier lieu une puce NEC C1297CA dédiée à la préamplification de la tête de lecture, à la correction NAB ainsi qu'à la gestion des différents types de bandes. Cette même puce s'occupe également de l'étage d'enregistrement. Cette section est secondée par un circuit Sony CXA1561M chargé de l'encodage et du décodage Dolby B et C, ainsi que la détection de niveau et du traitement dynamique du signal, avant d'être confié à un double ampli hop JRC NJM4565 chargé d'assurer l'adaptation d'impédance, la mise au niveau line et le filtrage final, notamment pour éliminer les résidus haute fréquence issus des étages précédents avant d'attaquer les sorties RCA. La DRR F100 offre une plage de fréquence comprise entre 25 et 19 000 Hz à plus ou moins 3 décibels, un rapport signal-bruit de 70 décibels, est compatible avec les cassettes classiques chrome et métal et utilise les technologies de réduction de bruit Dolby B, C, NR et Dolby HX Pro. Pour terminer, il était livré avec sa documentation technique, des câbles RCA et un câble jack 3,5 mm pour le contrôle de l'unité au travers du DRA F100. À l'écoute, cet ensemble DF100 nous a procuré une restitution tout à fait honorable, avec une belle cohérence générale et une vraie sensation de maîtrise, enfin pour une micro-chaîne de ce type. L'ensemble s'est montré étonnamment vivant dans le bas du spectre, avec un haut grave assez présent, donnant de l'assise à l'écoute sans tomber dans quelque chose de mou ou de traînant. Évidemment, on ne parle pas ici d'un grave abyssal et nuancé comparable à celui d'un ensemble hi-fi plus ambitieux, mais dans son contexte, le résultat est franchement correct. Cette partie du spectre se montre tout de même dominante dans la signature globale, rendant l'écoute assez chaleureuse, privilégiant la musicalité flatteuse plutôt qu'une restitution analytique. Et c'est justement ce qui rend cet ensemble attachant. Il ne cherche pas la vérité absolue, mais plutôt à rendre l'écoute vivante. Nous avons d'ailleurs été assez étonnés par la capacité du DRA F100 à tenir les cabasses Airwas 3 à volume raisonnable au vu de sa fiche technique. Bien sûr, il ne faudra pas lui demander de sonoriser une grande pièce à niveau soutenu, ni de conserver une maîtrise parfaite lorsque l'on pousse trop le volume. Mais pour une écoute domestique modérée, il parvient à garder une bonne tenue avec une dynamique correcte et une scène sonore qui reste lisible. En revanche, il faut tout de même rester lucide, cet ensemble montre quelques limites en matière de définition et de précision. Par exemple, le lecteur CD DCD F100 offre un niveau de définition très moyen, comme une sorte de voile. Enfin là, c'est carrément la couette, mais bon. Alors que paradoxalement, nous avons été bien plus emballés par le lecteur à cassette qui offrait une meilleure finesse dans le haut du spectre. Dans la globalité, cet ensemble manque, on l'a dit un peu plus tôt, de lisibilité sur le haut du spectre sans être mauvais, loin de là. Les micro-informations ne sont pas toujours parfaitement détourées, tout comme la spatialisation qui est quelque peu étriquée. On sent que la restitution privilégie davantage la cohérence globale qu'un niveau de détail absolu. Mais au final, l'ensemble DF100 s'en sort avec beaucoup de dignité en proposant une écoute chaleureuse, assez dynamique et cohérente et surtout très agréable, avec une capacité d'entraînement qui dépasse clairement ce que son format pourrait laisser imaginer.
Les choix techniques sont intéressants pour l'époque et ce sont des appareils bien construits. Le seul petit bémol vient peut-être de la carte tuner du DRA F100 placée juste au-dessus des transistors et qui ont tendance à chauffer sérieusement certaines zones de la carte tuner. Bon, après, tout fonctionne toujours à merveille sur cet exemplaire depuis 26 ans. Et le rendu sonore est plutôt bien équilibré, même s'il y a une légère dominance dans le bas du spectre. L'alimentation et la puissance de sortie du DRA F100 est très limitée avec 30 watts sous 4 ohms. Il faudra des enceintes très faciles à vivre, ce qui en 2026 devient malheureusement de plus en plus difficile à trouver. Et il n'y a pas de récepteur infrarouge sur le lecteur CD et le lecteur cassette. Il faudra utiliser les sorties System Connector pour les contrôler avec la télécommande du DRA F100, limitation qu'il n'y a pas avec le lecteur de MD qui a sa propre télécommande. Cet ensemble était vendu à l'époque aux alentours de 1000 €. On était donc clairement dans le segment haut de gamme de la microchaîne de la fin des années 90. Pour vous resituer, cela représenterait aujourd'hui en 2026 un investissement d'à peu près 2000 €, ce qui commence sérieusement à piquer pour ce type de produit quand même. Et c'est là que le recul historique devient intéressant. Oui, cet ensemble Denon DF100 propose une restitution sonore très honorable, avec une belle cohérence, une musicalité agréable et une vraie qualité de fabrication. Mais sa puissance limitée le rend aussi assez exigeant en matière d'association. Il faudra donc privilégier des enceintes faciles à alimenter avec une très bonne sensibilité et une impédance bien maîtrisée si l'on veut conserver une écoute dynamique et bien tenue. En comparant cet ensemble à un équivalent moderne comme le Marantz MCR 612, qui a déjà quelques années mais qui est assez proche dans l'esprit, on mesure surtout le chemin parcouru par ce type de produit. Les microchaînes haut de gamme de la fin des années 90 reposaient encore sur une architecture très traditionnelle avec des éléments séparés, une amplification en classe AB, un lecteur CD dédié et ici un lecteur à cassette. C'était une approche sérieuse, très qualitative pour l'époque, mais aussi quelque peu encombrante, même si cela reste acceptable et plus limité en puissance. A l'inverse, un appareil moderne comme le MCR 612 montre à quel point cette catégorie de produits a évolué grâce à la miniaturisation, une amplification en classe D plus efficiente, puissante et compacte. Ce n'est pas simplement une question de meilleur ou moins bon, c'est surtout le reflet d'une évolution logique de la hi-fi compacte dans le bon sens. Et c'est finalement ce qui rend cet ensemble Denon DF100 intéressant aujourd'hui. Il témoigne d'une époque où l'on concevait encore une microchaîne comme une vraie petite chaîne hi-fi séparée, avec une construction soignée et une approche très mécanique de la lecture audio. Concernant le marché de l'occasion, il est aujourd'hui possible de trouver cet ensemble aux alentours de 100 à 150 €. Cela reste une jolie pièce pour un passionné, un collectionneur ou quelqu'un qui cherche une microchaîne ancienne bien construite. Mais à un prix plus élevé, il faudra surtout acheter l'ensemble Denon DF100 avec le cœur plus qu'avec la raison. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et vous, vous en pensez quoi de ce type de produit? On attend vos commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!